Et bonjour à tous et bienvenue au Freestyle Toys. Ce soir, je suis en compagnie de mon ami Enjoy Japan. Juju, comment vas-tu? Ben, ça va mieux, ça va beaucoup mieux. Donc, bonsoir à tous. Très content voilà, de pouvoir participer à nouveau à une forme un peu plus meilleure que la Review? dernière fois C'est ça. pour évoquer un sujet qui nous passionne. Bien sûr, le jouet et, et ce soir, c'est une review sur la gamme Secret Wars d'Hasbro. Donc une belle surprise. C'est vrai que ça a déboulé un petit peu comme ça. Donc c'est l'aspect nostalgie, là. Ça nous titille la nostalgie. Ça nous rappelle les Secret Wars de l'époque, les guerres secrètes de Mattel. Et là, Hasbro nous fait le grand plaisir de nous proposer une très belle gamme de figurines qui reprend les blisters de l'époque, donc la typographie et les couleurs de l'époque, avec leur fameuse gamme Marvel Legends. Donc là, c'est remis un petit peu dans le contexte des années 80 avec une colorimétrie vraiment des familles, comme on dit. Ça rappelle l'époque Semic, Lug, Speeday. Et quant à présent, messieurs, dames, on va vous passer une présentation de la gamme en vidéo. C'est parti. Voilà un bel aperçu. Enjoy Japan, qu'en Ouais. pensez-vous, mon ami? Ben, je pense que ces cartes sont très belles et que ça rappelle évidemment 1985, la grande époque des mensuels et des revues Lug et des figurines qui a accompagné le premier gros crossover Secret Wars. Ouais, le premier Et event de l'histoire. c'est ça que j'ai vécu en direct et qui m'a énormément marqué. Moi, j'étais un lecteur de Strange et je suis passé direct. J'ai acheté en plus Speedé pour suivre Secret Wars. Il faut dire que dans Strange, il faisait beaucoup de pubs pour Secret Wars justement avec Speedé et pour les figurines de Mattel qui venaient de sortir quoi. Et c'était un rêve, voilà, c'est un rêve rendu réalité quand t'es arrivé quelques mois, parce que moi j'ai commencé à lire en 85 Strange, donc évidemment, dans ma tête, je voulais absolument ces héros en figurine. Et quand j'ai commencé à lire, ça n'existait pas. Et après, quand ils sont apparus, c'était un rêve devenu réalité. Et là, c'est à nouveau un nouveau rêve qui se présente à nous tous, avec ces cartes superbes, avec le bleuté, voilà exactement. Euh, Voilà, Voilà. cette Ah, iconographie mythique, il manque que Mattel, remplacé par Hasbro. Hasbro nous fait le grand plaisir de nous C'est proposer ça. des figurines. Alors, c'est du 15 centimètres, ce qu'on appelle Oui, du 6 pouces, si je ne me trompe pas. Et moi, c'est j'ai ça. vraiment eu déjà. Alors, déjà, je tiens à le dire, Hasbro, je trouve que niveau Marvel Legends, les dernières figurines étaient vraiment magnifiques. Oui, Et oui, là, oui, oui. ils nous ont repris le style rétro. Donc, ils ont repris vraiment tout ce qui faisait le sel Le des sel, ouais. éléments de la gamme de l'origine, de l'époque. Donc, le bouclier holographique, Ah, ça, ouais. Tu toute peux pas faire la autrement. typographie, comme je disais. Et ils ont même été dans le sens du détail parce que les backcards, sur les Oui, backcards, justement, il y a le petit dessin comme il y avait à l'époque, si tu oui, veux. Tu as remarqué, les figurines, ils reprennent toute la première wave. Donc, c'est six figurines pour six commencer. figurines. Six pour Mm. commencer avec un petit descriptif. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas qui est qui là-dedans, Iron Man, il y a une petite explication. Et ce qu'il fait justement dans l'Event Secret Wars, donc ça fait vraiment plaisir parce que ça rappelle un peu le mode de fonctionnement des cartes de l'époque. Et Hasbro nous Des a fait le jouets, ouais. plaisir de traduire. Il y a une traduction, tu vois, il y a du français. Oui, Donc ça oui, fait. oui, Il y a un respect du collectionneur par rapport à ça oui. du français, de l'européen, parce que tu as une, deux, trois, quatre, cinq langues à l'arrière. Tu sais pourquoi? Parce que déjà Hasbro est basé en Europe désormais et en Allemagne, en Angleterre, en France. Donc tu peux, à la différence de Mattel, acheter directement sur sur le continent européen ces figurines
Et il y a un souci, voilà, il y a le travail est fait professionnellement, c'est-à-dire tu as une traduction des choses, à la différence d'un Bandai qui va te sortir des Soul of Shogokin où la notice n'est pas traduite en fait. Si tu as de la chance, tu as un peu d'anglais, mais sinon l'historique du robot est tout en japonais et parce que je sais pas, je pense qu'ils les envoient directement du Japon et ça arrive en Europe et voilà. Tandis que là, Hasbro, ils font l'effort, c'est vrai, ça fait que si tu es un enfant que tu tombes sur cette figurine dans un magasin, tu peux l'acheter et lire l'historique derrière de la carte comme on le faisait nous quand on était enfant. Voilà, le seul point que je veux mettre en évidence, par contre, c'est que comme c'est Hasbro qui le fait, il n'y a pas la même matière qu'utilisait Mattel à l'époque, avec le côté un peu plus rêche tu sais, au dos, un peu comme sur les cartes Motu. Alors, tu vois ce que je veux te dire, qui est pas là, voilà. Mais là, si tu veux, alors tu fais bien de parler de la carte, on va y venir par rapport au format de la carte. Donc, c'est des grosses cartes parce que c'est des figurines de 15 cm, 6 pouces. Oui. Et la carte, elle est géante. Elle est géante. Je vais vous montrer un comparatif par rapport à une autre carte d'une autre gamme. Alors, je vais vous proposer en comparatif la carte Musclor Super 7, qui est déjà une belle carte déjà, une carte assez solide, d'un beau format. Donc voilà le comparatif. Vous voyez déjà, la grandeur de la carte, elle est dingue. Elle est vraiment dingue. Et il y a une chose qui est vraiment formidable, c'est l'épaisseur de la carte. Parce que là, c'est des figurines, quand tu les as en main, tu te dis, c'est limite, il ne faut pas en prendre 2 sets. Un set pour ouvrir et un set pour conserver en carte, parce que là, c'est des cartes faites pour la conservation. Exactement. Fou, hein. Là, elles se déforment pas. Je vais te dire, ça c'est quelque chose qui n'est pas, je vais pas dire récent, ça fait quand même quelques mois déjà. Sur les Marvel Legends, oui, ils ont commencé à sortir la même taille de cartes pour les X-Men basées sur les cartes Toy Biz des années 90. Et donc, déjà, il y avait cette belle qualité de cartes. Mais par exemple, G.I. Joe auparavant, les rétro-cartes, les cartes étaient extrêmement fines, tu les recevais pliées, déchirées. Et suite au mécontentement des fans, ils ont tout revu et ils nous ont sorti des trucs en béton armé. Tu vois, à l'écoute du consommateur. À l'écoute et très réactif. Les fans ont gueulé pour les boîtes de G.I. Joe sans la fenêtre, c'est-à-dire parce que tu pouvais pas avoir la figurine à l'intérieur, mais ils sont revenus dessus et ils ont fait un packaging encore avec un plastique, un plastique peut-être meilleur pour le recyclage. Moi, je te cache pas, Juju. Alors, j'adore mes Secret Wars d'époque, d'enfance. Hein. Je les adore, j'ai une nostalgie pour ces figurines-là, mais quand je vois ça, je me dis que c'est les figurines que j'aurais voulu avoir étant gamin. Ah oui, bien parce sûr. Parce qu'elles sont optimum, elles sont magnifiques. Ben, elles sont articulées déjà, quoi. Tu vois, j'ai Iron Man en main, là. Il y a un aspect vraiment du Iron Man de Strange de l'époque, quoi. Tu sais que moi, même enfant, j'étais frustré. C'était un peu comme les maîtres de l'univers par le peu d'articulation. Il y en avait, mais c'était très limité. Et c'est vrai que malgré qu'elles soient belles, quand les G.I. Joe sont arrivés, tu peux plus revenir sur le Secret Wars parce que les G.I. Joe étaient tellement mieux articulés, on va dire. Et là, c'est pareil, quoi. On aurait eu ça à l'époque. La carte, j'aurais eu sur Iron Man, je serais devenu fou à l'époque parce que il est beau. Tu peux jouer pleinement avec. Enfin, pour un enfant, c'est ouf, c'est ouf. Ouais. À une époque où en plus, t'avais pas tant d'informations, on aurait eu ça dans le commerce. C'est clair que ça aurait été fantastique. Il y a quelque chose de fou, Juju, par rapport à cette gamme, parce que tu vois, je prends Titania, mais la figurine, elle est énorme. Énorme. Le gabarit Titania, 27,90 €. Tu vois, la qualité qu'on propose pour 27,90 € chez Hasbro, c'est fou. Hein. Il ne rogne pas sur la qualité, là, je veux dire. 29,90 il me semble. Mais 29,90 29,99. À 27,90. Oui. Là, je te dis sur Hasbro Europe. D'accord, 29,90 chez Hasbro. Moi, je les ai pris là-bas. Je les avais pris à l'étranger, mais quand j'ai vu qu'Hasbro les proposait en Europe. C'est moins cher aux États-Unis, ouais, effectivement. C'est ça, c'est moins cher aux États-Unis. Autant pour moi, je me suis confondu avec par rapport au taux de change, je pense aussi. Ouais. Il y a quelque chose de dingue, c'est la finesse des visages aussi. On va les détailler ensemble. Les visages sont fous. Hein. Les visages humains, là, c'est clair. Non, mais je suis d'accord. Tout est vraiment, même le Iron Man. Bon, le Iron Man, il est déjà sorti, tu vois. Mais moi, par contre, le Iron Man, il y a une chose que j'aime beaucoup, c'est qu'il a l'aspect plastique brillant comme la figurine d'époque. C'est ça. C'est-à-dire que celui-là, ça se voit pas trop à l'écran, mais quand on le regarde, on a l'impression d'avoir le plastique qu'on avait dans les Secret Wars des années 80. Tout à fait. Ça brille, et je trouve que ça, c'est un bel hommage. Ils auraient pu d'ailleurs le faire sur toutes les figurines, mais bon, peut-être qu'ils ont jugé ça de mauvais goût. Ils ont essayé
d'avoir un mix max entre une figurine qui respecte le côté rétro et en même temps qui soit un minimum moderne pour attirer peut-être de nouveaux acheteurs ou des gens plus jeunes. C'est possible, tu vois. Donc il y a un hommage, mais je pense qu'il pèse le pour et le contre pour faire un truc à peu près équilibré au niveau du. Et il y a quelque chose, tu sais, par rapport à Hasbro, je me rends compte qu'avec les G.I. Joe Classified et ce qu'ils proposent, ils sont quand même en pleine possession de leurs moyens Ah oui, industriels. Là. Techniques, industriels, ils sont au top, Hasbro. Franchement, ils ouais, m'épatent. c'est Ils clair. m'épatent. Non, mais c'est clair, ouais. Là, et en plus, bon, on parle d'Hasbro, on parle de cette gamme, on peut parler un peu d'Hasbro. On a commandé ces figurines, ils les envoient dès qu'elles sont disponibles. Ouais, T'attends pas efficace. 3 semaines après ta commande comme chez Mattel. Ou des fois, t'attends 3 semaines et en plus, Moins ça part d'une des semaine, j'ai eu États-Unis. moins d'une semaine. Moi. Moins Ouais, d'une ouais. semaine, 5 jours. Et Cinq tu sais jours, j'ai qu'en eu. plus, ça part des États-Unis. Enfin, c'est compliqué, quoi, à Ouais. Mattel. Et là, par contre, non. Et puis, tu regardes le visage. Là, il y a un effort de fait parce que c'est des sculpts que j'ai pas vu ailleurs. Le Captain America, les yeux noirs, comme la figurine vintage de Mattel, alors que normalement, dans les figurines modernes, il a les yeux bleus. Steve Rogers, quoi. Et là, ils lui ont fait les yeux noirs et ils lui ont fait la grimace qu'il a sur une couverture de Speedé Ouais. de Guerre secrète. J'ai les photos en Ça, détail. c'est génial, On est ça, tu dessus. vois. Ouais, Ça, c'est c'est le top. genre de truc. Et là, tu te sens pas floué. Et en plus, ils lui ont Ah même non. mis son vrai bouclier et version damage, comme ça, le mec qui a la figurine déjà normale, tu sais, à Marvel Legends, ben là, voilà, ça lui, au lieu d'avoir le même bouclier, il a celui-là, par exemple, tu vois. C'est fait, voilà, je Tout à trouve que fait. c'est vraiment, c'est, C'est vrai que moi, sur Captain America, il s'arrache depuis un petit moment, parce qu'il y a un Marvel Legends ouais, qui est sorti en Captain America il y a peu, avec la peau écaillée, là, le oui, costume oui, oui, écaillé. Il est splendide. C'est ouais. ambiance Seconde Guerre mondiale, il est magnifique. Alors moi, le seul Magnifique. truc que je trouverais à redire en ce qui concerne les cartes, c'est le logo Secret Wars qui a un aspect légèrement flou et il est moins fin, tu sais, que sur les cartes d'époque. Ça m'a pas C'était beau. choqué, mais il faudrait jouer une carte d'époque en main, pour vraiment les comprendre. Ça me semblait beaucoup plus crisp, comme on dit, beaucoup plus Ouais, ouais. détaillé. Mais ça, c'est un détail insignifiant. Une fois que la carte, tu l'as posée quelque part, tu t'en aperçois absolument pas de ça, tu vois. Et la carte est aussi épaisse qu'un album de bande dessinée franco-belge quasiment. C'est Oui, fou. Non, mais c'est c'est vrai. dingue. C'est dingue, ils ont envoyé du lourd. Passons, je vais faire figurine par figurine, comme Oui, ça on va en parler un petit peu tous ça les deux. marche. On va commencer par le Iron Man. Donc, ce que tu as dit justement, c'est qu'il y a des couleurs à couleurs brillantes, un peu comme le vintage. Le bouclier est formidable parce que tu as Iron Man. Alors, il y a plus il y avait des scènes de bataille dans les hologrammes quand on était gamin, tu sais, les Oui, super-héros affrontaient les vilains, mais bien sûr. on avait du mal à distinguer. Tu avais Oui, plusieurs jeux plusieurs jeux d'hologrammes que tu pouvais changer. d'hologrammes, ouais. Alors là, je sais pas ce qu'on les a. Moi, je les ai pas D'images ouverts. lenticulaires, ouais. Ouais, je sais pas s'il y a plusieurs jeux d'hologrammes dedans lenticulaires. Je sais pas. On en Je voit une. crois pas, hein, je crois pas, je crois qu'il y en a qu'un. Et normalement, ils étaient, tu sais, il fallait les détacher, ils étaient sur une espèce de feuillet que tu Oui, dépliais, tout à fait. et tu les détachais, et tu les mettais dans ton bouclier. Par contre, il y a quelque chose qu'on a oublié de dire, c'est il y a le souci du détail, ils ont fourni Iron Man avec le pistolet Ouais. qu'il avait sur On la va montrer figurine des. vintage. Et voilà, et ça, ils n'étaient pas obligés de le faire, tu vois. Il y a le pistolet, ce pistolet, bon, Le à voilà. version, avec une échelle plus grosse, évidemment, que le vintage. Une Mais échelle ça, bien je trouve que proportionnée par rapport à Iron Man. ouais, ça, je trouve que c'est vraiment cool parce que tu peux le disposer comme la figurine d'époque, un pistolet à la main et le bouclier, avec Et ce l'image qui est génial, lenticulaire. Juju, c'est que Titania est très grande parce que dans la bande dessinée, dans le comics, elle fait 1m94 ou 97. Iron Man est un peu plus grand, mais il est un peu plus petit qu'elle, mais juste en dessous. Et Hmm. Wolverine est plus petit, tu vois, ils ont Oui, respecté. Alors que Wolverine, il est très, la très gamme là, ouais. vintage, ils étaient tous de la même taille, tu vois. Là, C'est ça. Wolverine est plus petit, plus trapu, et ils ont fait l'effort de les mettre aux Oui. bonnes échelles. Ça fait Ben plaisir. Wolverine, je le trouve très réussi parce qu'il c'est le Wolverine du comics, quoi. C'est-à-dire très trapu, petit et costaud, avec des membres beaucoup plus gros que ses collègues. Et vraiment, le skull de Wolverine, Non, mais il est tu respecté vois à la perfection, quoi. Même la mieux que la musculature. Mafex, hein. La Ouais, Mafex, oui, oui, oui. elle est très belle, mais malheureusement, les jambes sont trop fines. Alors que c'est pas du tout le cas. Quand tu lis le comics, il a des bons gros Un peu plus. jambons et Ouais, bien ouais, bien costauds, ouais. sûr. Hmm. Tu vois le Iron Man, la musculature, ça j'aimais bien parce que ça reprend Ouais. vraiment le comics où l'armure était à fleur de peau et tu Oui, avais l'impression de distinguer les muscles
de Tony Stark De en Tony dessous, tu vois. Stark, ouais. Voilà, Bien voilà. sûr, T'as les bien rollers sûr. en plus, les rollers sur le côté que tu peux mettre au pied. Ça donne un Oui, côté très, très années 80, tu vois, c'est très ça, projeté. c'est ça, ouais, ouais. Et il y a le C'est logo dans exactement chaque blister, 40 ans. En fait, c'est une gamme qui a été faite pour les 40 ans des guerres que des secrètes de guerres Secret secrètes. Wars. Donc, tu Ouais. as un petit côté commémo, tu vois, que j'apprécie énormément. Ouais. Et vraiment, c'est vrai que quand on pense quand on voit cette figurine, quand on voit la qualité de la carte, le nombre d'accessoires qu'il y a dedans, le seul truc sur lequel on peut tiquer, ce serait le nombre d'images lenticulaires, mais en contrepartie, il y a beaucoup plus d'accessoires. Pour le prix, franchement, t'es pas volé, hein. T'es Non, pas non, pas volé. du tout. Et je me demande Ouais, si on ouais. n'a pas à l'intérieur du blister, tu vois, on n'a pas de certitude par rapport à ça. Ouais, Parce qu'en fait, sous je le crois socle, pas, mais il sous le faudra avoir socle, des parce que tu reviews. vois, Mm. dire pourquoi. Le socle des super-héros, il est rond. Oui, Donc, les lenticulaires sont ronds également. Tu vois, oui, on n'est oui. pas à l'abri que sous le socle Secret Wars 40 ans, 40e anniversaire, tu aies des lenticulaires ronds. Et pourquoi je te dis ça? Parce que sur les méchants, le socle, il est carré. Tu Carré, oui, bien vois, sûr. Ouais. comme les lenticulaires. Oui, Donc, je me demande si, en dessous, tu vois, parce que c'est sous plastique, il y a un peu oui. d'épaisseur. Je me demande s'il n'y a pas des lenticulaires sous le logo d'anniversaire. C'est une possibilité, Oui. Juju. Oui, il Possibilité. faudra avoir des reviews. J'ai pas eu le Ouais. temps de regarder des reviews américaines, mais ouais, c'est possible. C'est Parce possible. que, Bon, déjà, moi, je suis très content qu'ils aient pensé à inclure ça, parce qu'ils auraient pu très bien sortir que la carte, sans le bouclier, ni l'image lenticulaire. Donc bon, déjà, même s'il y en a qu'une, je trouve que le truc est quand même rempli. C'est quand même sympa d'avoir refait tout ça. Le seul truc, moi, c'est personnel, mais j'aurais aimé que Iron Man ait le rond jaune comme la figurine vintage pour pousser le truc jusqu'à son paroxysme. Mais en même temps, je pense à quelqu'un qui va vouloir l'acheter pour Iron Man et plus que pour la carte et qui va dire pourquoi il a le rond jaune, tu vois, ça colle pas. Donc, tu vois, je pense ouais. qu'ils ont pensé à le faire, tu vois. Mais ils se disent, si on fait ça, il faut trouver le juste milieu, en fait. Ouais. Bah, oui, parce que en fait, il y a le rond jaune, on en parlait tout à l'heure. Moi, je pense qu'ils l'ont Oui, fait jaune à l'époque pour des coûts de production, tu vois, ou oui, alors des problèmes techniques, peut-être des problèmes techniques à l'époque, où pour le corps, il fallait vraiment avoir deux couleurs. Ouais, je me demande si à l'époque ils l'ont pas fait de cette façon, s'ils étaient limités peut-être niveau budget, niveau rendement pour les figurines. tout Alors, à fait. Juju, là, on a Tony Stark sur l'hologramme. Ouais, Quand on revient sur la photo que j'ai fait un peu plus haut, on a, tu vois, Iron Man ouais. avec le casque, Tony Stark avec le casque d'Iron Man. Franchement, moi j'adore. Les hologrammes sont vachement bien faits. Tu sais que moi, c'est drôle comme les constructeurs savaient prendre l'attention des enfants des années 80 parce que c'est là, à l'époque, je me souviens, le bouclier lenticulaire, c'est ce qui m'a le plus marqué. Ouais. Alors que voilà, il y a des figurines, autant Captain America, ça allait de soi qu'il ait un bouclier, autant les autres non. Mais moi, j'adorais ça, quoi. Ces images, je m'amusais à les changer, à faire ça. C'était Et très c'était un engagé. gimmick rajouté. Mais ça te faisait penser, c'était l'époque Pif Gadget, tu vois, ou Ah oui, Vache qui rit, où Cyril, t'avais ce genre d'auto. voilà, voilà, C'est voilà, ça. voilà, voilà. T'avais Voilà, aussi, tu sais, stylo. les images du Lys 31 Glow in the Dark de la Vache Oui, qui rit que tu retirais. Ben, c'est cette époque où, pour un enfant, même un autocollant comme ça, c'était beaucoup. Donc, c'est vrai que moi, quand je me souviens à l'époque, ces autocollants m'ont énormément marqué et ont participé, d'après moi, au succès aussi de la gamme chez les enfants, tu vois. En plus, évidemment, des héros, quoi. ah ouais, tout à fait. La figurine est folle. Le bas de carte, on en parlait tout à l'heure, on va faire Ouais. agrandissement. L'illustration, magnifique. Il y a vraiment un respect du matériel originel, c'est fou. Ouais, parce que je pense que les gens qui travaillent chez Hasbro, qui travaillent dans les gammes Marvel, ils sont fans et c'est des gens assez vieux pour les avoir eu en fan, tu vois, ces C'est figurines. clair. Donc, ils vont pas faire de la merde parce il y a un côté affectif, tu sais, pour les vintage. Donc, évidemment, c'est fait comme il faut, quoi. C'est fait Ouais. comme il faut. Et tu regardes le Wolverine, c'est la photo qu'ils ont pris et le coloris qu'ils ont choisi. Enfin, tu vois, c'est vraiment la vintage modernisée, quoi. Avec le fameux costume période John Byrne. Franchement, C'est ça. ça fait plaisir. Ça fait C'est clair. plaisir. Ouais. Regarde-moi ça. Quand je vois les 6 figurines alignées comme ça, c'est magnifique. Magnifique. Non, Ça c'est vrai, m'enchante, ouais. hein. Et tu vois, les boucliers, ils font pour beaucoup, hein. De suite, Ouais. tu te dis, c'est vraiment les Secret Wars, quoi. J'ai Et hâte moi, à ce propos. Ouais, vas-y. j'ai vraiment hâte, si tu veux, j'ai hâte, c'est ce que j'allais dire comme toi. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a la traduction des langues. On en parlait tout à l'heure, mais vraiment, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ouais, il y a un respect des Français, des Européens. Ils ont pensé à la clientèle mondiale et ça fait plaisir.
On retrouve Oui. vraiment Mm. l'esprit des années 80, parce que les années 80, les boîtes et les blisters, il y avait toutes les langues, les blisters Oui. euros, tu vois. Ou aucun français ou toutes les langues. Voilà, voilà, Et voilà. moi, je me rappelle pour les jouets japonais, ils te francisaient la boîte. C'est-à-dire Ouais, que même si le truc, il était souvent, ils étaient faits à Singapour, tu sais. Les robots étaient faits au Japon, pour le Japon au Japon, et pour l'Europe, principalement la France, parce qu'à l'époque, à part la France, il y avait peu de pays qui vendaient du Sentai, c'était surtout populaire en France. Mais la boîte était entièrement refaite en français. Il gardait souvent les illustrations, puis il refaisait toute la maquette, il changeait tous les titres, et tout était en intégralité en français, ainsi que la notice est en couleur, hein. Des choses qui se font beaucoup moins maintenant, et sur des jouets importés, tu vois. Maintenant, et d'ailleurs, ils font souvent, quand ils font le boulot, ils font ce que font Hasbro, c'est-à-dire le multilangage. ouais. Alors qu'avant tout, des fois, on parlait des motus, t'avais des blisters motus où il y avait que du français, par exemple. Oui, bien Tu vois, sûr, bien sûr. ouais, donc. Ouais, ouais, mais ouais, ouais, tout à fait. Et là, c'est vrai que c'est chouette qu'ils aient mis ça. Comme ça, n'importe quelle personne va le recevoir. Ben voilà, si tu l'offres à un enfant, ben il va pouvoir lire derrière, ouais, c'est sûr. Puis en plus, c'est des lectures, si tu veux, là, le descriptif, ça concerne vraiment le personnage dans les guerres secrètes, tu vois. Parce que les guerres secrètes, c'est un event qui est lointain. Tout le Mm. monde ne connaît pas l'event à proprement dit. Et là, ça permet d'avoir une récap de cet event en question et c'est génial. Parce que Titania, par exemple, c'est un personnage qui a été créé durant les guerres secrètes, tu vois. Oui, Elle n'existait pas avant. Elle a eu son homologue aussi chez les super-héros. Elle, c'est une super-vilaine. Il y a eu ça. Et pour parler justement de quelque chose qui a été créé pendant les guerres secrètes, on a également le fameux Spider-Man Black, le le symbiote. Spider-Man avec Ouais. le symbiote. Le Mm. symbiote, voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a apprécié à l'époque de lire dans Spidey, justement, Ah Spider-Man, oui, moi ça avec une m'avait. évolution de costume. C'est un peu comme Goku qui devient Super Saiyajin, tu vois. Moi, quand j'ai eu le costume noir, je le trouvais super classe, beaucoup moins. C'est vrai que ça, au début, j'étais habitué, c'est vrai, au costume bleu et rouge, mais de suite là, il était beaucoup plus classe, beaucoup plus adulte. Et quand il est sorti avec ce costume, j'ai été de suite séduit, quoi. Alors, Mon tu sais, voisin moi, c'est avait eu marrant. la figurine il avait d'ailleurs le Speedy Black et je le trouvais magnifique, Il était avec assez rare dans la l'araignée et gamme tout. Secret War, j'ai Oui, l'impression il qu'on le était voyait rare. moins. Ouais, ouais, ouais. On le Je voyait l'ai moins. jamais eu, moi. Moi, dans les lectures, en fait, j'étais content de voir un Spider-Man Black, mais j'étais également content de le voir revenir avec son costume traditionnel. Moi Parce aussi, qu'il y avait forcément une j'avoue. altération du comportement, du caractère, et c'était Oui. un petit peu dangereux pour Peter Parker. Ce qui était cool aujourd'hui, au début, c'est qu'en fait, il y avait plus besoin de lever son costume. Son costume se mettait facilement, s'enlevait facilement. C'est ça, c'est Et ça. t'avais ce côté un peu moderne du truc qui était assez plaisant. Mais après, tu t'es rendu compte, évidemment, que son comportement évoluait en fonction du truc, puis jusqu'à se séparer du symbiote parce qu'il le Le costume rendait prenait le avec dessus, ouais. la fameuse salle dans l'église, tu sais, avec les cloches et tout ça, Tout enfin, à fait. qui est Et mythique là que j'ai d'ailleurs. le blister en main, on peut remarquer qu'il y a Pardon. une deuxième tête de Speedy, une Oui, tête avec les yeux un peu plus fermés, oui, une tête qui fait légèrement plus agressive, oui, oui, moins oui. innocente, tu vois, donc ça c'est super cool. Et tu as également les mains, tu as un jeu de mains avec une main complètement déployée, une main ouverte, et tu as une main en mode lance-toile, tu vois, c'est génial. Ouais, non, mais c'est clair. Super figurine, ouais. Super figurine, ça c'est clair. Ouais. Et d'ailleurs, le rouge, ils vont le sortir, c'est obligé. Parce Oui, ça va que arriver par la suite. sur une seconde wave, tu peux pas faire autrement, quoi. Moi, le seul truc que j'aurais aimé avoir dans cette première wave, c'est Fatalis, quoi, mais parmi les premiers. Mais bon, ils ont fait le choix, ils ont peut-être eu raison de mettre deux inédits qui sont jamais sortis à l'époque, le Beyonder et Titania. Donc finalement, c'est très bien comme ça, quoi. Je pense qu'il y a un choix marketing de leur part, c'est le Oui. fait que les gens n'auraient peut-être pas été sur les dernières waves sur Beyonder et Titania, alors que moi, je regrette pas du tout de les avoir pris. Mais Hmm. s'ils mettaient d'office le grand chelem des super vilains, bon, ça aurait peut-être été plus compliqué de de vendre les Titania Et, et Beyonder qui ont moins de notoriété. et peut-être aussi, il y a quelque chose, c'est que, sachant qu'ils se basent sur des anciens moules, s'ils sortent que des moules qui sont déjà sortis en version, on va dire, plus traditionnelle, ben peut-être que le fait d'ajouter de la nouveauté, justement, Titania, je sais pas, elle est peut-être sortie, mais j'en suis pas sûr, hein, parce que j'en ai pas entendu parler. Le fait de mettre Beyonder et Titania, ben les gens se disent, ah ouais, purée, on les a pas eu à l'époque. C'est vraiment l'occasion de les avoir en Secret Wars, quoi. Il y a Ouais. aussi de ça, c'est bien de sortir genre une wave avec des personnages sortis dans les années 80 en figurine, mais d'apporter, par exemple, la prochaine fois, ils peuvent sortir un Daredevil, un Fatalis et je Ah, sais j'ai hâte où d'avoir Docteur Daredevil. Octopus
Tarde le de Docteur dire. Octopus, mais ils peuvent rajouter un Hulk, par exemple, ou un Mister Fantastique, tu vois. Et là, de suite, ça va parler aux gens, La tu vois, chose ou la Colossus. chose, ouais, bien sûr. Et donc, je pense que le mieux, c'est de faire un mix-max entre une wave avec des figurines sorties dans les Inédite. années 80 et des nouveautés que les gens auraient aimées à l'époque. En fait. C'est de ça aussi. T'as vu le détail des mains, Juju, main en lance-toile. Oui, oui, oui. Formidable. Qui était déjà présent dans des versions, dans les Deux blisters, jeux tu de sais main. d'ailleurs, les Ouais, deux blisters jeux de main. Spider-Man, les Spider-Man Retro Toy Biz. Évidemment, il y en a que sur, t'as énormément de Spider-Man qui sont sortis et il y a tout le temps beaucoup d'accessoires avec. Ouais. Donc là, on revient un petit peu, voilà. Les obligés, on va dire, le bouclier holographique avec la tête de Spider-Man Venom, symbiote, je veux dire, Spider-Man symbiote. Et on a Peter Parker. Donc Peter j'avais du mal Parker, à ouais. choper l'angle justement pour voir Peter Parker. Ah, Et les images sont vraiment super belles. Super ouais, belles. ouais. La back Et, cards, bam. et c'est vrai que ces mails-là, ce qu'il y a de bien, c'est que tu peux le faire, voilà, tu peux, elle est pas statique, la figurine, quoi. Tu peux la J'ai mettre dans envie de des la positions manipuler comme celle-là. tu Tu veux. vois, c'est pour ça que Ouais, ouais. j'hésite à prendre un deuxième jeu. Parce que j'ai vraiment envie de les ouvrir. Je veux garder à tout prix un jeu en blister parce que c'est Oui. important. Les cartes sont splendides. En main, j'ai pris un coup de nostalgie quand je les ai eus. Franchement, je les touche pas. Je vais pas les ouvrir. Et là, j'ai du regret de ne pas recommander un deuxième jeu. Et le Mais super bouffon, tu l'as le super bouffon, quoi. mon pote, c'est le dernier que j'ai eu. C'est le dernier qu'on m'a offert quand j'étais petit en magasin. Ouais. C'était en réserve dans un magasin de jouets. Oui, tu m'avais Et raconté, ouais. à l'époque, avec le planeur, la cape en Hmm. vinyle, Magnifique la figurine. tête robuste, les Ouais. bottes, tu sais, en relevé un peu pointues Oui, au cou là, en mais pointe, ouais. c'était génial. Mais on va se régaler. J'espère franchement que tout va sortir. Et peut-être, j'adorerais avoir la roue infernale. Moi, je te cache pas que si Ah Hasbro oui, Pulse met une précommande pour la roue infernale, c'est vraiment c'est possible, hein. un véhicule que j'ai adoré tant gosse. En tout Que j'ai cas, pas eu, la j'ai eu base de après. Fatalis, c'est sûr, quoi. Je pense que c'est C'est possible qu'ils le formidable. fassent. Si la gamme se vend bien, tu verras qu'ils feront un Pulse avec une base à l'échelle et les Ouais. gens vont se l'arracher parce il y a un aspect affectif, effectivement, qui dépasse tout, quoi. Et la roue infernale, oui, il pourrait très bien le faire, en effet, ouais. Ah ouais, C'est c'est vrai tellement que, mythique. tu vois, c'est ça qu'il y a de bien dans les années 80, c'est que c'est des jouets, normalement, qui ont rien à faire avec la gamme, mais c'était tellement bien étudié pour un enfant que c'est des jouets qui nous ont marqués, tu vois. Autant la Ah base ouais. de Fatalis avait un intérêt parce que tu peux en faire son quartier général, autant la roue infernale en a moins, mais cette Un espèce de seul feature à véhicule, bloc. Un voilà, seul c'est ça. feature. Le Ouais. véhicule tournait sur lui-même et tout, Mhm. c'était fou. Et tu sais, quand j'étais gamin, j'avais l'impression sur les catalogues que le jouet était surdimensionné. Et en fait, tu t'aperçois que c'est un petit jouet, tu vois. C'est Mais tellement ça. que c'était bien mis en valeur. Et il y a une chose avec cette gamme-là, Hasbro, là, Secret Wars, comment dire, Marvel Legends, qui m'a vraiment impressionné, c'est le fait que les figurines que j'ai vues en preview, tu vois, quand je les ai eues en main, c'était les mêmes. Il n'y a pas d'escroquerie, il n'y a pas de déperdition de qualité. Il te Non. propose un produit, il est comme ça, tu le reçois dans le même Ça, c'est état. rare, hein. Ça, c'est rare. Ça, c'est rare C'est parce rare chez que. les fabricants américains, surtout. Alors, tu sais C'est-à-dire que que j'ai. tu prends un Ouais, Super Seven ou tu prends un Mattel, tu peux être sûr qu'il y a une déperdition. ouais, ouais. Ou d'autres, ou NECA Ouais. des fois, ou d'autres. Ou Là, t'es Marvel, pas escroqué. McFarlane, c'est pareil, des fois ils te montent des trucs, même si elle est assez qualitatif. Et là, c'est vrai que que ce soit les G.I. Joe ou tous les produits Hasbro, je pense qu'ils savent ils vont, ou alors ils te le disent. Ils te disent ça, c'est le render. Donc, c'est pas la figurine. Mais quand ils te montrent la figurine en photo, tu vas recevoir la même. Et ça, c'est vrai que je D'accord. pense que si tu fais pas ça, tu perds les fans. Les gens sont déçus, ils ne t'accordent plus leur confiance et ils vont voir ailleurs. C'est très important de vendre le produit que tu as montré en photo, Bah là, il n'y a de pas pas mettre sur la d'enfumage, hein. marchandise. Là, il n'y a Non, vraiment pas aucun, non. d'enfumage. Là, Non. Titania, du jeu Titania. Moi, j'avais failli. Magnifique. Alors, au début, j'avais failli ne pas prendre Titania et le Beyonder, tu vois. Et j'ai tout pris. Et j'ai vraiment bien fait. Franchement, j'ai Moi, vraiment bien fait. Titania, je l'avais pris quand même. Hein. Beyonder, J'hésitais au j'hésitais début, parce moi. que moi, c'est le Beyonder que j'hésitais parce que je me disais quand même son costume blanc et tout, mais finalement, je l'ai pris. Et on va expliquer pourquoi on n'a pas de regret. Parce que le Beyonder, c'est pareil. Il n'y a pas de raté sur cette wave-là, cette première wave. Ah, c'est du top, hein. Ouais. En plus, t'as vu, il y a le doré et tout, c'est de l'or carrément. Voilà, même le détail de la peinture, les pics sur le costume, la ceinture dorée, les cheveux, et tout. Non, vraiment,
Enfin, Très beau rendu. pour le prix, la qualité d'impression et le shading sur la figurine de Titania est vraiment, enfin, vous êtes vraiment pas volé, vous serez pas déçu, quoi. Et le visage. C'est pas une carte origine, là, ouais, ça, c'est Ah sûr et non, 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 certain. non. Le visage est dingue. Le visage de Titania, elle est Ouais, ouais, expressive ouais. au possible. Elle est expressive au possible. Ouais, c'est vrai que c'est une très belle figurine, hein. Une très, très Allez, belle. ce Ouais, là, on visage à le l'écran, voit, ouais. les amis. Ouais, Regardez ça, magnifique, les amis. quoi. Elle est formidable. Elle est en pleine bataille, là, tu vois. Elle a un visage de dingue. Elle a une paire de cuisseaux, mais de culturiste, plus, comme dans le comics. Elle a poussé à la presse, elle, hein. Ça, c'est Ouais, je sûr, hein. crois, ouais. Et elle fait vraiment, elle a un rendu, elle fait géante. Elle est d'un format, cette figurine, elle est dingue. Elle est dingue. C'est Ils ont eu pareil, ouais, la accessoires. bonne idée de l'inclure, c'est vrai, dès la première wave. Ouais. Quand je la vois là, tu sais, ce qu'elle a un côté un peu démolisseur. Moi, je Mhm. veux avoir les démolisseurs, le boulet qui était Oui, prévu oui, oui. dans la gamme vintage. Moi, je veux les démolisseurs parce qu'à l'époque, dans Speeday, ils étaient vachement présents, omniprésents. Ils étaient dessinés par John Romita Jr. à l'époque dans Strange et tout ça, les boulets, les Ouais. Spider-Man. Il y avait les démolisseurs, les boulets. Les démolisseurs, dont le boulet, l'afro-américain, là. Génial, génial, génial. Ils vont le faire, à mon avis. Ah, Je pense j'espère. qu'ils vont le faire. Ça, c'est des Parce que méchants emblématiques des années 80. je pense que c'est juste, surtout s'ils sont jamais sortis en figurine, c'est l'opportunité des fans de Marvel voilà, qui collectionnent toutes les gammes peut-être de Marvel Legends, ils vont se jeter dessus, tu vois. C'est obligé. Des figurines inédites et comme ça, c'est obligé, ça va se vendre. Et j'ai vu un retour de Peter Rasputin, tu sais, Colossus en costume Oui. classique. Ah oui. Alors Ils là, peuvent, hein. Ils l'ont alors là, sorti en double pack. Pour les 80 ouais, ans d'X-Men, ils avaient fait un double pack. Il y avait Colossus et Hulk, je crois, en même temps. Mais là, ils peuvent très bien en sortir un, c'est pas un problème. Ils le feront, hein, si c'est possible. Il faut j'attends qu'ils ça. sortent la chose, Red Richards, oui, voilà, des trucs comme ça. Là. J'aurais eu les 4 fantastiques à Thor, l'époque en Thor, Secret mon War, je pote. l'aurais acheté de suite. Bah oui, moi j'en rêvais, moi. Red Richard Hmm. en Secret Wars. Thor aussi. Thor, ça serait formidable. Ouais. Mais Thor, Thor. ouais, ils peuvent parfaitement le faire aussi, puisqu'ils ont déjà, Look classique, tu sais, le classique de la bonne ils époque. ont déjà sorti le classique en format, tu sais, boîte normale Marvel Legends. Au pire, ils changent le coloris pour le rendre un peu plus Lug années 80, tu vois, Ouais. c'est-à-dire avec des couleurs plus flashy. Et c'est pas un problème, il sortira le Thor. Ils ont tout déjà en Et réserve, donc. tu sais, le truc là-dedans, j'ai vu qui est important avec cette gamme-là, c'est justement le contraste avec le bleu, parce que les super-héros, les films Oui, de super-héros pour un enfant des années 80, quand tu les mets dans cette carte magique bleue, ça ouais. fait tout son charme. Non, mais Rien à ça fait voir avec tout. une Non, mais boîte c'est Marvel clair. Legends. Rien à voir, rien à voir, rien à C'est voir. ça. Non, mais c'est évidemment. Vas-y, montre-nous le bleu, là, le bleu. Ouais, voilà. Non, mais l'aspect nostalgie, tu peux pas lutter contre, quoi. Tu vois ça, de suite, ça te ramène à ton enfance, ça c'est sûr. Ouais. Dans les supermarchés où tu quémandais tes parents, où tu mettais, sans le dire, le blister sous le paquet de lessive et t'espérais que ça passe crème, tu vois, qu'on te l'achète. Non, mais c'est vrai que là, le bleu, ouais, ben ouais. Et pourtant, tu vois, c'est très simple, mais bon, pour qui a connu cette gamme, ben voilà, ça te parle immédiatement. Ouais, tout à fait. Ben Impeccable. voilà. Très, très bien. Passons à la prochaine figurine, Juju. On va montrer un petit peu comment dire, le petit coup de cœur, le premier coup de cœur qu'on a eu, franchement, qu'on a eu tous les deux. On en a parlé un petit moment. Ah ben ouais. Voilà. Ouais. Logan, Wolverine. Ouais. Ben Là, les Wolverine, proportions oui, respectées, c'est ça. les proportions mises en valeur à leur paroxysme en action feature. Figure, pardon. C'est formidable. Ouais, parce que là, il est vraiment massif comme il est dans le comics. Et moi, ce qui m'a surtout plu, en fait, c'est qu'ils ont choisi le code couleur des figurines vintage. C'est-à-dire que le marron est légèrement violet. Il est moins violet que la figurine vintage, mais il est quand même différent de la figurine habituelle qui est beaucoup plus marron. Et là, on voit que ça tourne un peu vers le mauve, vers le violet. Et ça, je trouve que c'est vraiment un super. Je vais te replan, Juju. Tu as la figurine Ouais, en main, vas-y. c'est un. Je trouve que c'est un. Là, ça se voit pas trop malheureusement, mais si vous l'avez sous les yeux, vous verrez de suite qu'il y a un petit aspect violet. Et c'est un super hommage aux couleurs de la figurine d'époque. Et ils ont pas fait de variante encore avec les griffes noires parce qu'il faut savoir que la figurine vintage était disponible
Oui, avec les griffes argent et avec les griffes noires. Voilà, vous avez les griffes argent, donc voilà. regarde ce gabarit. Ah, il est top. Le cours Il sur est top. patte. Le cours sur patte. Ils ont même fait les poils sur les bras, t'as vu sur le côté? Ça, c'est top, Il est quoi. impressionnant. Moi, je Ouais, trouve ouais. vraiment la figurine du comic, le personnage du comics. Ouais, C'est un et idole. ils y ont peint le dessous du masque avec un effet un peu de shading, c'est-à-dire que c'est pas juste du plastique, tu sais, de la couleur du plastique de la peau. Non, c'est peint. Donc, ça fait une impression, vous avez une impression de qualité sur le visage quand vous le voyez, quoi. Sur le visage masqué, je parle. Le Et visage c'est masqué, vrai que c'est les peint. photos, tu as raison parce que ça rend pas vraiment honneur, Non. justice plutôt aux figurines quand tu les as devant les yeux Oui. et en main parce que les couleurs sont dingues et Les il y a des couleurs, ouais. ombrages, des ombrages de fou. Ouais, t'as du shading sur ce tel. Là, t'as les poils sur les bras, sur le côté de Wolverine. Je crois que c'est mon costume préféré, moi. Moi aussi, hein. Parce J'aime bien que le premier. Le premier, j'aime bien, bien moi, entendu. je l'aime parce qu'en fait, j'ai toujours préféré Wolverine quand sur les récits où il était tout seul, hors des X-Men, parce que moi, je préférais les héros seuls. Donc, dès que je suis passé au récit complet Marvel, il avait ce costume. Et pour moi, c'est mon Serval, quoi. C'est mon Wolverine, T'as c'est la période lui. Inferno aussi où il a le costume là, tu sais, de Silvestri au dessin Oui. qui est vraiment chouette aussi. Mais c'est arrivé avec John Byrne, ça, le costume là. Il me semble que Oui, c'était oui, 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 oui. ouais, père de John Byrne, ouais. Non, mais c'est mon, ouais, C'est celle-là, génial. c'est celle que je voulais là, en premier, en priorité, Ouais. c'était celle-là, quoi. Et c'est celle que j'ai reçue en premier par chance. Oui, oui, Et oui, oui, c'est vrai oui. que Regarde-moi ça. j'étais, ouais, non, mais je suis trop content. Le visage de Ouais. Logan, tu retrouves vraiment là. Vraiment, vraiment. Ouais. Les proportions, la grosse ceinture en cuir qui est formidable, la ceinture rouge là. Les bottes, Juju, les bottes de Ah, les Logan. bottes, c'est vraiment, il avait ses bottes spécifiques avec les pointes derrière. Et, ouais, ouais, ouais. C'est vraiment celle-là. Et je comprends que tu as envie d'acheter un autre set parce que tu as envie de la sortir, tu vois, de la T'as mettre envie en d'y mettre les position griffes. Ouais, ouais. Berserker Barrage, tu Ah sais, ouais. comme avec le Oui, truc, là, oui, avec les oui, deux oui, oui. griffes en aval, là. Oui, oui. Et ouais, ouais, ouais. Et avec Captain America. Non, non, non. C'est en plus, on a oublié de dire quelque chose, mais c'est un super compromis. Si vous pouvez pas vous offrir les Mafex de Medicom qui coûtent les yeux de la tête, Un certain prix, bien ben sûr. là, vous avez 3 figurines pour le prix d'une, tu vois, voire 4 suivant laquelle vous achetez. Et donc, c'est quand même beaucoup plus Et économique et honnêtement, ça fait largement le café, hein. bien Une sûr. fois exposé, une fois posé sur la vitrine, c'est Et gros déjà bonus, suffisant. Juju. Gros bonus, la Ouais. tête de Logan, sans Oui, masque. oui, oui. Là, Bon, ça, tu ça les se as met en aussi costume. dans les Mafex, Regarde-moi mais ça. c'est vrai que, et en plus, une tête enfin, de qualité, quoi. Et là, on ne voit pas Une bien sur la tête photo tout. que j'ai prise, mais Donc, il a un léger sourire un peu narquois, tu vois. narquois, ouais. Ah, il est fou, hein. Attends, attends, je t'agrandis si tu veux. Ouais, j'essaie de le mettre, mais c'est un peu flou, malheureusement, mais Ah ouais. Non, non, c'est bien, on a un visuel. Ok. voilà, ouais. Non, Le mais il est, ouais, quadriceps en forme. le sourire narquois, il est excellent, ouais, sur sa Ah tête, ouais, là, ouais. voilà. Là, on le voit bien avec le masque. Alors, Non, on il peut est plus faire, magnifique. malheureusement. Tu sais ce que j'aurais aimé en plus? Oui. Le cigare, à l'époque. Ah oui. J'aurais C'est adoré. vrai, ouais. Le cigare de l'époque Là, sur la ouais, vitrine. ouais, il aurait fallu faire une tête où il a le masque baissé, tu sais, sur les Ouais, épaules, ouais, et ouais, avec le ouais, tu vois. cigare, Ouais, quoi. ouais, ouais, ouais. Et que tu Là, on rajoutes, sent le mec qui aime le comics, là, quand tu dis c'est ça. Ah ça. oui. Et tu sais, il a le masque baissé sur les épaules, il a le cigare, et tu aurais pu rajouter un pic où tu as un effet de fumée de cigare, Ah, tu ça sais, serait génial. Ah ouais. parce que Cobra, ils ont fait ça. Ils ont fait tu sais, D'accord. la figurine Mafex qui était sortie, non, pas Mafex, Good Smile Company, c'est, je me rappelle, Figma, voilà. Figma, ils avaient sorti un Cobra. Ils avaient mis le cigare dedans et tu pouvais même, il y avait le briquet, tu sais, le Zippo. Tu pouvais le mettre, D'accord. le Zippo qui allume le cigare. Et, parce que tu peux pas faire de Cobra sans cigare, c'est pas possible, tu vois. Et c'est vrai que Wolverine, ouais, mais comme c'est des figurines Hasbro, qu'il y a peut-être des enfants qui vont les C'est acheter, Marvel, c'est l'image de Marvel. Marvel, ouais, Marvel, malheureusement, ouais. Parce que c'est vrai qu'avec le Marvel. cigare, ça aurait été cool, quoi. Quoique dans les derniers Deadpool Wolverine, il y a Henry Cavill qui fait un caméo et il a le cigare, il me semble. Ah, ben, mais, ouais, mais il faudrait, en fait, il faudrait. Après, ils sont pas à l'abri de faire une figurine de collector, peut-être le cigare plus tard, ça serait cool, en tout cas. Tu vois, une exclusive, tu Classé vois, R, une une exclusive figurine Pulse, classée quoi. R, interdit au moins de Ouais, 18 ans. voilà, Voilà, ouais, une c'est Pulse génial. ou avec un côté avec du sang sur le costume, une Ouais, tête avec le cigare en plus. Tu vois, ce genre de truc, ça pourrait très bien se faire en version limitée sur le store Hasbro. comme les comics Wolverine Voilà, à l'heure actuelle, exactement, ouais. version R Surtout que rated, ouais. tu sais, pour G.I. Joe, des fois, ils font des exclus.
des packs avec beaucoup plus d'accessoires exclusifs sur Hasbro Pulse, tu vois. Ben là, il pourrait très bien faire exclusif à Hasbro Pulse, un Wolverine version Battle Damage, comme on dit, avec du sang, avec une tête en plus avec le cigare. Costume déchiré, tu sais, un peu exactement. Moi, étant gamin, quand je les voyais dans les comics, tu sais, avec le costume qui évoluait, Wolverine, c'est souvent le cas qui finissait avec un costume déchiré. C'est ça. Rêvé étant gamin à avoir un costume comme ça en figurine. Ça, Spider-Man, pareil, tu peux le mettre avec le Battle Damage. Enfin, il y a des solutions, il y a des trucs à faire, quoi. Et en parlant de ça, moi, j'espère vraiment un Fatalis avec vraiment le dessin qu'il avait sur le torse vert, tu sais, mécanique, en fait, tu sais. Ouais. Je sais pas s'ils vont le reproduire à l'identique, mais ça serait formidable. On verra ce qu'ils font, mais bon. Passons à notre ami Steve Rogers, Juju. Le Captain America. Captain America. Petit visuel. Fabuleux. Voilà. Oh, classicisme, patriotisme, héroïsme dans une bulle de figurines, c'est formidable. Moi, c'est un coup de cœur aussi, celui-ci. Quand je l'ai vu, j'ai dit, là, il y a un côté en plus de ce que j'ai vu par le passé pour vraiment me donner la sensation d'avoir le Captain America des guerres secrètes. Ouais, moi, mon coup de cœur, c'est les visages, en fait. Ouais, l'expression du visage, il a vraiment le visage vintage. Tu vois, ce visage-là, c'est vraiment le visage vintage. Et à côté, il a la grimace qu'il fait sur une couverture de Speedé, justement, où on le voit avec cette grimace comme ça. Ils l'ont inclus dans la boîte. C'est-à-dire que tu peux le mettre dans la position qu'il avait sur la couverture avec cette grimace. Et ça, c'est fort. Ça, j'avoue, c'est fort. Pété, si on veut, le bouclier pété. C'est ça. Et les yeux noirs, en plus. Ils n'ont pas mis les yeux bleus. Donc, c'est vrai. Hein. Ouais. Là, vraiment, ils n'étaient pas obligés de le faire, hein. Ils auraient pu la sortir telle quelle parce qu'il y avait déjà des figurines avec le look vintage qui existait. Mais ils ont rajouté un supplément d'âme avec ces 2 têtes supplémentaires. Ça fait plaisir. On voit qu'il y a eu quand même un travail derrière. Ils se sont pas juste contentés de faire un repackaging. Ils ont quand même offert des visages spécifiques qui en font tout l'attrait, et pour le fan qui va absolument se l'acheter, quoi. T'as l'impression, Juju, en fait, que t'as une gamme qui a été faite par des grands enfants. Des enfants de l'époque qui ont fait un brainstorming, tu vois, ils se sont dit qu'est-ce qu'on peut proposer pour satisfaire les enfants de notre génération, en fait, voulu avoir à l'époque. Les gens d'Hasbro, c'est des gens de notre génération et c'est des gens qui ont eu par exemple, l'équipe de G.I. Joe, c'est des gens qui ont eu des G.I. Joe enfants. Ouais. Donc, automatiquement, tu comprends qu'il y a quand même de l'affect dedans et que ils vont, enfin voilà, ça compte pour eux. À la différence des années 80 où les gens qui ont fait ça chez Hasbro, c'était uniquement du business. Là, les gens qui s'occupent, les sculpteurs et les gens qui sont responsables des gammes sont des enfants des années 80 qui ont eu ces jouets. Donc sur G.I. Joe, c'est le cas. Et l'asiatique qui s'occupe, qu'on voit souvent pour la gamme Secret Wars, l'asiatique américain, eh ben lui, c'est un mec qui est fan de Marvel, tu vois. Donc évidemment, c'est ça qu'il y a de bien, quoi. C'est des équipes, voilà. De la gamme initiale et également la petite touch comics pour ceux qui connaissent le comics, qui se rappellent des couvertures, ils te font plaisir. Et Transformers, pareil, l'équipe Transformers chez Hasbro, c'est des fans de Transformers qui sortent, qui connaissent les dessins animés, les exclusivités japonaises et tout, et qui font en sorte de les proposer aux fans en Pulse ou quoi. Donc ouais, c'est vrai qu'ils ont l'intelligence d'avoir dans leur rang des personnes qui connaissent ça, qui ont vécu, qui ont grandi avec ces jouets et qui savent quoi faire, tu vois. Et ça, c'est pas le cas de toutes les marques. Bandai, ils ont ça pour les Shogoki. Mais des fois, on se pose la question chez Mattel parce que des fois, il y a des idées où il y a des prises de décision qui paraissent... Bon, on n'est pas là pour parler d'eux, mais c'est juste pour faire un léger comparatif, en fait. Oui, bien sûr. Donc, mais en tout cas, Captain America, c'est un sans faute pour moi. C'est vraiment un sans faute. Ouais, elle est magnifique. Magnifique. Et voilà, vous avez que celle-là, ça suffit. Vous avez le Captain America des années 80. Et vous n'avez pas besoin de plus. La Mafex est très belle, mais c'est un autre prix. Donc, celle-là est déjà très, très bien, quoi. Parce que Mafex, on est sur à quel budget, Juju, à peu près? Quand tu l'achètes au Japon, tu vas la payer 66 € avec 15 € de port. Mais tu vas te prendre toujours un peu de douane. Donc, à la fin, ça va te revenir à peut-être 85 €, tu vois, un truc comme ça. C'est pas rien, quoi. Si tu as de la chance, si tu la chopes
85. Bah, après, c'est vraiment des magnifiques figurines, faut le dire. Mais t'as la douane, avec 80, 85, 90 euros, tu as qu'une seule figurine, tu vois, c'est ça le truc. Et donc, si tu veux te faire tous les Avengers ou tout ce qui sort, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Ils ont sorti un Daredevil qui est magnifique. Mais là, encore une fois, tu vois, c'est un certain coût. Donc, je pense que s'il sort un Secret Wars, ça va satisfaire beaucoup de gens. Parce que, voilà, c'est achetable de l'Europe, sans frais supplémentaires et pour 30 euros, quoi. Bien sûr. On va avoir le Beyonder qui va arriver. Le Beyonder. Tu te rappelles, par rapport aux comics, est-ce que tu avais lu Les Guerres secrètes en intégralité, toi? Oui, mais il y a trop longtemps que j'ai pas relu, mais oui, j'avais lu en intégralité, bien sûr. Et j'avais acheté, tu sais, le récit complet qui était sorti fin des années 90 ou début 2000. Tu sais, Panini avait sorti un livre bleu comme ça, où tu avais compilé tous les guerres secrètes. Je l'avais racheté à l'époque, oui, mais ça fait très longtemps que je l'ai pas relu, donc mes souvenirs sont un peu flous, quoi, on va dire. Cette gamme-là, en tout cas, tu sais, me donne envie de relire une chose. Marvel de A à Z, tu sais, les Strange Special Origins. Special Origins, ouais. Les fiches des personnages à l'intérieur. Mais, oui, c'est vrai, ouais. Ça, c'était fou. Ça, c'était fou. Et d'ailleurs, il y a des encyclopédies Marvel qui étaient sorties à l'époque. Alors, je crois que c'est Semic à l'époque qui les avait ressorties, où ça te reprenait l'intégralité des fiches de personnages. Tu sais, tu avais leur taille, leur poids, leur puissance, leur famille et compagnie. C'était dingue. Ça a dû ressortir, ça, en format cartonné, il me semble aussi. Il faudra que je vérifie. Ouais, mais ça fait longtemps que ça n'a pas été malheureusement republié. Mais ça mériterait, franchement, ça mériterait. Oui. Toute une époque, ouais, non, mais je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord, c'était vraiment le truc cool. Je crois qu'ils avaient sorti ça une fois, mais je sais plus quand c'est, où tu avais toutes les fiches des personnages, un gros livre Marvel un peu carré. Enfin, je me rappelle, il me semble que je l'avais, ce livre. Je sais pas si je l'ai toujours, mais parce qu'il était assez lourd. Ah, donc si peut-être tu l'as conservé, c'est une très bonne idée d'avoir gardé ça sous le coude, parce que. Mais c'est vrai que, ouais, après, tu peux toujours retrouver les spéciales origines, mais bon, après, t'as la fragilité du livre et le papier d'une qualité discutable, donc. C'est ça. C'est souvent tu les achètes par nostalgie ou par la beauté de la couverture. Mais ouais. Vas-y, moi je t'ai coupé, vas-y. Non, c'est juste pour dire que ouais, c'est dans l'intérêt d'avoir un livre avec un papier glacé de qualité et reprendre toutes ces fiches, voilà, pour te faire une encyclopédie de tous les personnages. Carrément. Alors moi, écoute, sur le coup, je me suis dit, ouais, bah il est en costume blanc, il fait un. On dirait David Hasselhoff un peu. Ouais, on l'a connu comme ça, tu vois, dans la bande dessinée, dans le comics. Mais je me disais, ouais, est-ce que c'est vraiment indispensable? Et pareil, en l'ayant en main maintenant, à la maison, franchement, le visage est dingue. Il est malfaisant au possible. C'est vrai. Ouais, c'est vrai, il est démoniaque un peu. Ouais. Regarde ce visage. Oui. Regarde ça. et c'est vrai qu'ils l'ont. Alors, il n'est pas exacerbé parce qu'il y a le Beyonder dans certains numéros. Il a ce visage-là. Des fois, il est un petit peu plus pensif, un peu en retrait par rapport au combat, parce que c'est à cause de lui que les guerres secrètes se déroulent. Oui. Grâce à lui, j'ai envie de dire plutôt. Mais c'est également une belle petite réussite. Et c'est vrai que c'était pas incompréhensible, parce qu'à l'époque, on voulait vraiment sortir les figurines qui plaisaient vraiment aux enfants. Ils avaient privilégié les super-héros et les super-vilains connus de l'univers Marvel. Bien sûr. Mais dans la gamme vintage, c'est un peu l'incompréhension. C'est vrai qu'ils n'ont pas sorti le principal protagoniste de cet event, quoi. Ben, le problème, c'est que par rapport à Fatalis, il fait tiep, tu vois. Ouais, Fatalis, c'est tellement plus classe, donc c'est vrai que je pense qu'ils ont misé sur ça, mais c'est vrai qu'ils auraient pu le rajouter, puis peut-être ils se sont dit, mais ça va pas se vendre à un enfant, un mec avec un costume blanc, il est pas flashy, on dirait un simple humain, tu vois, c'est un peu compliqué, quoi. Il n'a pas de masque, il aurait un masque, tu vois, il aurait quelque chose en plus. Là, oui, peut-être. Ouais. Puis il n'avait pas une réputation au préalable, c'est vrai. Et il est unicolore en plus, il est tout en blanc, tu vois, t'as pas de. Il y aurait des bandes, il y aurait un masque. Je pense que les enfants, peut-être, l'auraient acheté, mais là, moi, je pense qu'il avait sorti un vintage tel quel avec le corps Secret Wars, il se serait pas vendu. Ouais. À mon avis, très peu. Tu sais, t'as des figurines comme ça, Magneto, j'ai l'impression qu'il se vendait pas trop parce que tu le trouvais facilement. Moi, je me rappelle le petit Magneto, tu l'avais dans les racks, il y en avait plein. Hein. J'ai adoré ce personnage étant gosse, putain. Ouais, moi je l'ai eu, mais c'est un personnage que tu trouvais assez facilement parce que les gens préféraient acheter des couleurs flashy comme un Dr Octopus
ou un Fatalis, ou peut-être même un Baron Zemo, que cette espèce de rouge-violet, et il avait pas la cape en plus, hein, il me semble, le Ouais, mais comme Magneto n'a pas la Fatalis, cape. la frustration, c'est qu'il n'y ait pas la C'est cape dans ça. Vintage. Mais Fatalis, il avait l'avantage qu'il avait 2 mitraillettes, il avait le Oui, oui, oui. dessiné devant, tu vois, il avait les... Il avait un peu plus d'accessoires, ouais. C'est ça, ouais. Il C'est était raccord beaucoup avec le plus... personnage, parce qu'il est toujours oui, un peu, tu vois, il est sorcier suprême, mais sorcier suprême, il est sorcier. Il a également un petit peu d'accès à l'ingénierie, la à la science, mécanique, le ouais. laser et À tout, la la science. science, ouais. C'est un scientifique, alors que Magneto, Oui, c'est un mutant, quoi. oui. Il y a un C'est bel vrai que s'il y accessoire avait sur mis une Beyonder, cape... hein. De J'ai quoi? vu. Il y a un bel accessoire. Oui, c'est vrai, ouais. Ouais, il y a un bel accessoire. Un bel accessoire avec de la roche en fusion, là, c'est vraiment, C'est vraiment clair. cool. Ouais, c'est Très, très joli, cool. ouais. Franchement, c'est de bonne qualité et tout. Avec ses mains, tu sais, qui modèle la Oui, matière comme dans le comics. c'est ça, ouais. Un jeu de mots D'ailleurs, intéressant. je vais me le relire parce que ça fait ça fait assez longtemps que je l'ai pas lu, donc. Ils auraient dû faire, tu sais, faire un pack collector avec justement le récit complet des guerres secrètes, plus une figurine limitée, tu sais, dedans. C'est un truc qui pourrait faire ça, tu vois. Ils te sortent un pack dedans, t'as le comics avec l'intégralité du run, et tu as une ou deux figurines tu sais, limitées avec, ça serait vraiment un truc sympa à faire, ça. Alors, tu vois, au dos, il y a le petit descriptif, je vais le lire. C'est peut-être le personnage le moins connu. Après avoir fait s'affronter les plus grands super-héros et super-vilains de l'univers, Beyonder essaie de découvrir son humanité. Ce faisant, il devient un dieu tout-puissant, mais naïf. Ça va bien avec le personnage. Oui. En tout cas, ouais, ils ont bien eu raison de sortir d'entrée un personnage comme ça. Je pense qu'il y avait eu de la demande, à mon avis, tu vois. C'est le genre de personnage qui a dû être demandé, donc. Alors, tes attentes pour la gamme, pour la suite de la gamme, Juju? Alors, Parle un mes petit peu. attentes, moi, c'est bon déjà sortir ce qui était sorti à l'époque en vintage, c'est-à-dire moi, ce que je voudrais déjà la Wave 2, c'est un Fatalist, Doctor Octopus, Captain America, Daredevil. Déjà, ça, je serais content. Peut-être un super bouffon, mais bon. Et évidemment, en inédit, les premières que j'ai envie d'avoir, c'est La Chose, Red Richard et Hulk et Thor à la limite. Voilà. Déjà, je veux ça. Et ça, c'est priorité. Et après, je veux qu'ils sortent les inédits comme les démolisseurs. Ça, absolument, il faut qu'ils sortent. Ils peuvent faire un 3-pack même, tu vois. Ils pourraient très bien faire un collector avec les 3 figurines. Enfin, je sais pas, tu Ce vois. serait intelligent. Ouais. Ce serait Moi, pas mal. voilà mes attentes. Et surtout, en Hasbro Pulse, si la gamme se vend suffisamment, je veux la tour de Fatalis, voilà, à l'échelle, quoi. Les Avec la hélicoptères de boîte. l'époque. Ah Les ouais, hélicoptères de purée. l'époque. Le Et Fatalicoptère, là. c'est clair. Avec les pubs qui passaient sous l'évier, là, de la maison, si je me Ah ouais, rappelle un c'était peu bien. génial. C'était génial. Tu sais que l'hélicoptère de Fatalis, je l'ai eu, j'ai joué, j'avais pas Fatalis, mais j'ai joué pendant des heures avec l'hélicoptère. Je Ah l'adorais. ouais? Assez fragile, la gamme vintage, assez fragile. Les espèces de missiles sur les côtés. Mais ouais, parce que tu avais un compartiment à l'arrière si tu veux, où tu avais une tablette, tu pouvais déployer une tablette et les figurines pouvaient s'asseoir à l'arrière, tu vois, au lieu de la Ah tablette à ouais. l'arrière. Oui, Et tu avais d'accord. une sorte de petit mobilier. Et ça me passionnait le fait qu'il y a un hélicoptère en mouvement et qu'à l'arrière, tu as une figurine qui pouvait être tout simplement tranquille, assise à table. Je trouvais ça fou, tu sais. C'est fou, ouais. Moi, je me rappelle juste avoir joué avec la moto, je sais plus si c'est celle des gentils ou celle des méchants. C'est les motos qu'ils avaient où ils Oui. étaient sidecar un peu. Ça, j'ai un souvenir de ça. Par contre, je me suis concentré uniquement pour sur les figurines, enfin. Ça fait que j'ai pas eu de playset. J'ai pas eu la base, même si la base, j'aurais aimé l'avoir, hein, mais de Fatalis, la Tower Doom là, mais j'ai rien eu de tout ça. Par contre, les pubs dans les catalogues et à la télé me faisaient rêver là, la roue infernale, même les véhicules, hein, même les véhicules, je suis sûr qu'enfin j'aurais été très très content de les Ah ouais. avoir, hein. Mais je pense que tes choix et tes moyens sont limités. Si tu as un peu d'argent de poche, tu te demandes un truc. Et moi, prioritairement, je prenais les figurines quoi qu'il arrive. Bien sûr. Et je me servais de mon environnement naturel parce que j'habitais à la campagne pour pouvoir voilà faire des bases, voilà faire mes trucs. Mais Moi, ouais, j'en faisais la c'était publicité. formidable. À Juju et Clévier, j'en faisais la publicité, forcément. Ça Et m'a ouais. marqué la publicité de l'époque. Dans Alors, Juju, l'évier, ouais, c'est top. est-ce que, en recevant les figurines, parce qu'on sait qu'on avait un coup de cœur sur Wolverine, est-ce que tu peux potentiellement nous dire si Wolverine a été supplanté par une autre figurine que tu as trouvée encore plus belle, ou alors, si jamais c'est pas le cas, quelle est ta deuxième figurine favorite? Captain La America,
Captain America. D'accord. Donc Wolverine Ouais. toujours en first. Les deux à égalité parce que, en fait, le Captain America, ce que j'ai vraiment aimé, c'est les visages en fait, les visages Ouais. parce que il y a un travail spécifique fait pour pour ce blister. C'est pas un simple recast, c'est pas tu l'as pris d'une autre collection, tu l'as mis dedans. Non, non, non. Les visages sont spécifiques et il a les yeux un peu noirs et c'est pas le bleuté qu'il a d'habitude. Et la deuxième figurine, on dirait que je mettrais ça. Bon, il y a Titania, j'hésite, mais bon, je pense quand même ça va être Captain America. Ah, tu sais que moi, c'était Captain America de base sur la précommande, parce que Wolverine, je savais qu'elle était tellement belle que pour moi, c'est la première incontestée. Oui, Et là, quand j'ai reçu les figurines, le côté Iron Man, les couleurs brillantes, brillant, ouais. ça m'a charmé. Je l'ai eu en Ah, blister il là, est quand beau, j'ai hein. vu la vidéo et les photos de tout à l'heure. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Mais tu Qu'est-ce qu'elle sais, est belle. Le je vais te jaune et le dire, rouge ouais. d'époque. Je vais te Magnifique. dire pourquoi ça m'a pas fait ça, parce que cette figurine, je la possède déjà dans d'autres boîtes. Tu D'accord. comprends? Avec, C'est pas avec ma, ce plastique-là, tu l'as déjà avec oui, ce plastique. je sais pas, mais en tout cas, le même sculpt et le même truc rond, enfin vraiment la même, presque la même. Et du coup, j'ai pas l'effet de surprise. Tu vois ce que je veux te dire? Je pense que si ma première, ça avait été Iron Man, ça avait été celle-là, j'aurais été, et en plus, c'est pas ça, c'est que la Mafex aussi. Oui, La oui, oui, oui. Mafex, c'est quand même d'un niveau, elle est brillante et tout aussi. Mais je comprends ce que tu veux me dire parce que moi, la Iron Man, quand je l'ai eu vintage, voilà, j'étais trop content parce que j'adorais Iron Man par rapport à son armure justement, tu vois. Et quand je l'ai eu à gamin en guerre secrète, j'étais aux anges. Ah bah, Et elle sortait du lot, hein. Les c'est couleurs. clair. Et du coup, je comprends que si c'est ta première à Marvel Legends, je comprends que tu puisses la choisir Alors, parce qu'il ouais. a le plastique brillant que les autres ont pas justement, tu vois. Il a mon armure favorite ever. Ah oui, ça. Et il y a la main ouverte avec le répulseur. Tu vois, tu peux mettre une main Oui. ouverte avec le répulseur. Et ça, mon pote, ça n'a pas de prix sur un Ça, Iron c'est Man. dispo, tu vois. Eh ben, ça, tu vois, justement, c'est dispo dans les versions normales qui sont sorties en boîte carrée. C'est pour ça que celui-là, il a moins de fraîcheur qu'un Captain America les deux têtes ou qu'une Titania, tu vois, ou que Et le Wolverine. le Wolverine avec les couleurs qui se rapprochent du vintage, de la figurine Mattel, qui est pas dans le film, parce qu'ils ont sorti des Wolverine, mais les autres Wolverine n'ont pas cette couleur, tu vois. Donc là, c'est spécifique Mais tu sais, je les vois à ces derrière, là, cartes. sur la back card à l'arrière alignée, là, tu vois. Et je me dis que j'ai vraiment envie d'avoir un deuxième jeu parce que je les vois debout avec le bouclier sur le bras. Ouais, c'est C'est ça. formidable. Formidable. Le bouclier sur le bras. Ça me rappelle tellement de Moi, souvenirs. moi, j'ai pris un deuxième jeu, mais que les quatre figurines, que le héros, quoi. Oui. Deux Captain America, Non, deux c'est Iron très cool. Man. Et Ouais. bon, on va pas forcément dire, ah ouais, eux, ils font ci, ils font ça. Mais juste par rapport à des games vintage qui ressortent, et ben souvent, je suis déçu. Et là, tu vois, je suis pas déçu. Ça Non, fait plaisir moi non parce que tu plus. Ouais. dépenses de l'argent, tu reçois tes jouets, tes figurines, C'est les et tu mêmes, es ouais. content. Tu te dis Ouais. pas, ah, c'est moins bien, machin. Non, tu te dis, c'est une autre itération, tu vois, c'est une modernisation des figurines de l'époque. Mais tu as également l'aspect nostalgique qui te charme. Les couleurs, tu as des sensations de gamin dedans, tu vois. Et puis, ils ont poussé quand même le souci du détail. Ils ont inclus les boucliers lenticulaires, tu vois. Ouais, mais c'est Donc ça qui ça, fait beaucoup. ils auraient pu très bien sortir rien que la carte et Ouais. pas s'embêter, tu vois. Non, Et c'est ça il y qui fait a beaucoup. la Et nostalgie, c'est ça. et puis t'es pas déçu. C'est des figurines qui sont propres. Le plastique est correct, les visages sont bien peints, la carte est belle. Eh ben, enfin voilà, t'es pas floué, quoi. Tu te sens pas floué quand tu le reçois, c'est clair. On t'a vendu ce que tu as vu sur les photos, la qualité, tu dis pas merde, la carte c'est du Tu les mets papier. au mur, les cartes, elles vont pas se Ouais, décoller. Et il y a c'est un gros ça. avantage, c'est les bulles. Tu vois, Hasbro, ils sont ingénieux parce que les bulles sont insérées à l'intérieur des deux épaisseurs de carton. Oui, C'est pas collé sur le carton. Parce que collé oui, sur le oui, carton, oui. avec le temps, ça Tout va se à faire sur les fait, boules. tout à fait, tout Et à là, fait, tu ouais. vois, ils ont vraiment ils ont conçu un produit pour durer dans le temps en Oui, carte. Et ça, c'est du oui, respect pour du collectionneur adulte. oui, bien sûr. Non, non, mais il y a le souci du détail. Mais déjà, rien que la qualité de la carte, tu t'en aperçois de suite, Ouais. quoi. Les cartes Toy Biz, la X-Men sont de toute beauté. Ah oui, Sont oui, de oui. toute beauté. Ils avaient sorti, il y a 2 ans, ils avaient sorti, celle avec les 6 bras et les katanas, là, qui est magnifique. Ils avaient sorti Wolverine avec le costume d'entraînement, là. Mais les cartes sont magnifiques. Bah, Et c'est vrai que les ça, récentes,
on peut pas leur enlever. X-Men 97, les cartes. Ouais, mais ça doit être la même qualité en fait. La Gambit, la figure de Gambit, mais elle est tombée par terre. Moi, je te dis, Hasbro, moi, j'ai rien à leur reprocher par rapport à leur travail à l'heure actuelle sur G.I. Joe. Et tu sais que G.I. Joe, c'est bien aussi. Ouais. Et tu sais que c'est rare, hein, parce que les jeux américains, souvent, la plupart du temps, c'est la qualité est pas terrible, faut le dire. Moi, j'en ai acheté beaucoup, du Boss Fight, du Mattel, de Super Seven, n'en parlons pas, c'est les champions. Du NECA avec les articulations collées, du McFarlane avec un plastique, le plastique des McFarlane qui est pas toujours GG, mais en même temps, bon, c'est pas cher. Mais c'est vrai que t'as tendance à t'attendre à avoir un downgrade par rapport à ce que t'as vu sur les photos. Et là, honnêtement, ce que j'ai vu moi en preview et ce que j'ai reçu, c'est voilà, il y a rien à dire quoi. Il y a rien à dire. Moins de 30 euros juge. C'est ça, parce que moi, je suis pas déçu sur certains jouets, mais c'est des jouets qui coûtent 100 balles, tu vois. C'est-à-dire que quand tu prends ça, évidemment, t'es pas déçu. C'est du métal, c'est. Ah, mais là, t'es sur une autre gamme. C'est ça, voilà. Mais c'est un certain prix, tu vois. C'est un certain prix. Donc là, c'est normal. À ce prix, tu peux pas décevoir. C'est ça aussi. Moins de 200 €, t'as toute la wave là. Ouais, c'est ça. Toi, moins de 200 €, t'as le package total, les 6 figurines. C'est clair. Non, mais c'est clair. C'est clair que c'est pas cher, ouais. C'est pas cher, ça fait, ouais, c'est ça. Ça fait le café. Ça fait 180 €, ouais, c'est ça, 9,98, 180 €, ouais. Franchement, c'est pas cher pour 6 figurines, alors que là, t'as 2 Mafex, tu vois, avec ce prix, si tu les achètes, et encore, sans peut-être compter, il y en a une où on te sucre la douane, parce que t'as presque deux Mafex, on va dire, mais, presque. Et là, t'as 6 figurines, tu vois, et de la même taille, et honnêtement, voilà, effectivement, le plastique est légèrement inférieur, et la qualité, et les articulations sont moins performantes, tu peux faire moins de choses, mais ça suffit, honnêtement, ça suffit amplement, quoi. Une chose à dire, on attend la suite, on veut la suite, la gamme, je pense que la gamme du succès, parce que là, ils ont fait fort. La nostalgie. Ben, j'espère que moi je veux d'entrée de Wave 2, ils me mettent Daredevil, Hulk, voilà, que du Red Richard, la chose, Colossus, voilà, Octopus, ouais, c'est clair, Fatalis, le tout ça. avait les tentacules en plus, Octopus. Il avait les tentacules, et moi j'aimerais qu'il le fasse costaud, c'est-à-dire qu'il respecte pas. C'est sûr. Et qu'il fasse le corps vraiment comme la vintage, tu vois. Vu qu'ils sont cohérents avec la gamme, je pense qu'ils respectent, tu sais, la taille des figurines, mais on verra comment ils vont faire ça. On verra, ouais. Ou qu'ils en fassent 2 à la limite, tu sais. Un avec le corps un peu gros et un avec le corps comme on l'avait chez Mattel, quoi, à l'époque. Alors, de mémoire, attends, faudrait que je reprenne les comics Guerre secrète. Parce que tu sais, Fatalis, ils ont un peu exacerbé le fait qu'il soit enrobé par la suite, je crois. Oui. Non, en Guerre secrète, il n'était pas un peu plus en forme. C'est possible, ouais. Moi, il faut que j'ai les speedés en plus, là, avec de Guerre secrète. Mais bon, je vais m'acheter une intégrale, je pense, avec tout sur un volume. Je vais relire. Ce que je te propose, Juju, pour terminer la vidéo, c'est qu'on rediffuse l'introduction avec l'ensemble des figurines. Oui, bien sûr. On remet ça, on dit au revoir aux copains et puis à une prochaine, parce que les reviews, on compte en faire d'autres. Oui, bien sûr. Quand on a des jouets arrivés à la maison, parce qu'on en achète pas mal, c'est vrai, qu'on puisse en parler un petit peu ensemble et donner envie aux gens d'acheter des belles choses. Si on peut un petit peu conseiller les gens vers des gammes qui valent vraiment le coup, des gammes rapport qualité-prix raccord, on va dire, ça fait plaisir. Oui, ben moi avec grand plaisir. De toute façon, les jouets c'est ma passion, donc bon, ça le sera toujours. Donc, parler de jouets, proposer des choses, montrer des choses avec grand plaisir. Ça marche. Allez, c'est parti.
Superbe. Quelle Enjoy belle Japan, gamme. merci infiniment d'être venu, mon pote, pour parler de cette merveilleuse gamme, merveilleuse série de jouets Marvel Legends Secret Wars. On Avec se grand dit à très plaisir. vite. À très très vite, Juju, pour À d'autres très très aventures vite et à bientôt, oui. sur la BD, sur le comics, sur Voilà, le jouet, sur le cinéma. On répond toujours présent Sanctuaire avec grand plaisir. bien sûr, Merci ouais. beaucoup. Merci à tous. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Et on essaiera de vous répondre si vous avez des questions à poser par rapport aux jouets dans l'espace commentaire. Pas de Merci mon problème. pote. À Ah très ben vite. écoute, à très vite.